et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Mayvi, formatrice en finance, en investissement. Donc sur ma chaîne, on parle de bourse, d'immobilier, business, finance, mais aussi d'énergie, de l'argent. Alors pour la vidéo d'aujourd'hui, j'ai voulu vous parler de budget. Et je vais vous montrer une méthode vraiment facile pour gérer au mieux vos finances. Et je vais même vous montrer le fichier Excel. Et vous pourrez même mettre un petit commentaire si vous voulez que je vous envoie le fichier Excel. Alors, il s'agit de la méthode des 3 comptes. Alors, c'est quoi la méthode des 3 comptes? Donc, vous allez séparer en fait, soit vous allez séparer votre compte bancaire en 3 sous-comptes, si vous avez la possibilité avec votre banque de faire des sous-comptes, ou vous allez en fait avoir 3 comptes bancaires différents. Donc la méthode des 3 comptes, le premier compte pour vous payer en premier. Donc se payer en premier, c'est grosso modo, c'est de l'épargne, hein, c'est vraiment pour avoir l'argent de votre labeur, sentir que vous avez de l'argent pour lequel vous avez travaillé et que vous n'êtes pas en train de le donner à droite et à gauche. Il faut que vous mettiez de l'argent parmi ceux que vous gagnez, de l'argent de côté pour vous en fait. C'est ce que j'appelle l'épargne. C'est vraiment pour vous rémunérer vous. Je sais que c'est pas tout le monde qui aime l'épargne, mais il faut se dire que c'est pour vous féliciter, c'est pour vous récompenser, d'accord? Et c'est aussi pour votre liberté, parce qu'on parle beaucoup de liberté financière, mais quand on y pense, si on dépense 2000 € par mois, ok, et qu'on a 2000 € d'épargne, ben ça veut dire qu'on est libre financièrement pour un mois. Si on a 4000 €, 6000 €, etc., si on a 12 000 € d'épargne de côté et qu'on dépense en général 2000 € par mois, ça veut dire qu'on a 6 mois devant nous. Donc, on a 6 mois pendant lesquels on est libre financièrement parce qu'on n'a pas besoin de travailler, parce que durant ces 6 mois, ben, on peut utiliser 2000 €, 2000 €, ça fait 12 000 €. Donc, vous voyez, moi, je n'aimais pas l'épargne. Quand j'ai commencé à avoir l'épargne mais en fait, c'est de la liberté. Parce que moi, j'ai fait très investissement. Mais en fait, c'est de la liberté, en fait, quand on y réfléchit bien. Je suis libre financièrement pendant combien de temps? D'accord? Donc, bien sûr, après, c'est mieux quand on continue avec les revenus passifs parce que là, c'est 12 000 €. Si on le place en investissement en bourse ou en immobilier, ben, en fait, c'est 1 000 € à vie qu'on peut avoir. Contrairement à quand c'est de l'épargne où ça se dilapide, finalement, l'épargne, on est en train de tuer la poule aux œufs d'or. Donc ça, c'est une bonne métaphore. L'épargne, c'est comme quand on mange son épargne, ben, c'est la poule, tandis que les investissements, ben, c'est les œufs. Donc moi, je préfère les investissements parce que notre poule pond des œufs pour nous tous les jours au lieu qu'on soit là à consommer notre poule, à tuer, manger notre poule. Bref. Donc le premier compte pour se payer en premier, on peut alimenter son fonds coup de cœur. On peut alimenter son épargne de sérénité, 3 à 6 mois de dépenses, épargne liberté. Donc ça, c'est pour les investissements. Et très important, il ne faut pas qu'il y ait de carte bancaire associée à ce compte. C'est votre compte épargne. Vous ne pouvez pas faire de dépenses dessus. C'est interdit. Ce compte-là, il sert qu'à l'épargne. Ensuite, il y aura un deuxième compte pour payer les dépenses fixes. D'accord? Vous inquiétez pas, je vais vous montrer tout ça sur le fichier Excel. Un deuxième compte pour payer les dépenses fixes, donc tout ce qui est fixe. C'est-à-dire, quand je dis dépenses fixes, c'est les dépenses qui arrivent tous les mois et pour lesquelles le montant ne bouge pas. Vous savez toujours, ça fait combien, à l'euro près, vous savez, ça fait combien. D'accord? Ben, c'est le loyer, le prêt de la résidence principale, les crédits, les prélèvements, voilà. Tout ce qui est récurrent, il n'y a pas de surprise. Eh bien, ça, il vous faut un deuxième compte. Donc, c'est là, on dit méthode des 3 comptes. Ce deuxième compte-là, c'est pour les dépenses fixes, les dépenses récurrentes fixes pour lesquelles on sait combien va sortir tous les mois. Et enfin, le troisième compte pour vivre et vous faire plaisir. Est-ce que je peux mettre ça en plus grand? Voilà, pour vivre, pour vous faire plaisir. Donc, quand je dis, et ça, c'est les dépenses variables en fait, parce que là, ça varie. Il y a personne qui vous oblige à dépenser 300 € pile tous les mois. Vous voyez, ça c'est variable parce que vous pouvez faire 300 € un mois, 500 € l'autre mois, 600 €, c'est variable. Donc tout ce qui est variable ou tout ce qui est pour vous faire plaisir, ce sera sur ce troisième compte. Alors, je vais passer au fichier Excel pour que vous voyez vraiment mieux, en fait concrètement, comment on va représenter les choses. Donc, voici, j'espère que c'est assez, est-ce que je peux agrandir? Ok, j'espère que c'est assez grand. Donc, voici ce tableau. Donc, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire sous la vidéo, méthode des 3 comptes. Comme ça, je sais que faudrait que je vous envoie le fichier Excel. Donc, ici, vous avez les mois, hein, puisque vous allez suivre votre budget tous les mois. Donc là, ce sera la temporalité. Donc là, c'est tous les mois. OK.
Voilà, donc en fait, j'ai mis carrément, puisque cette vidéo-là sort en février, donc j'ai mis carrément comme ça, quand vous allez me demander le fichier, vous aurez déjà février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier 2027, février 2027, mars 2027, avril 2027. Si vous voulez faire jusqu'au mois de décembre, vous pouvez, hein, mais vous pouvez supprimer ces lignes-là ou garder, au moins là, vous avez quand même plusieurs mois devant vous. Alors, comment ça fonctionne, la méthode des 3 comptes? On va commencer en février. Là, vous allez écrire, ça c'est la colonne, donc vous avez des colonnes revenus, d'accord? Ça c'est votre salaire ou vos revenus IMO, bourse, business, d'accord? Donc ça c'est les revenus que vous allez toucher. Et voici les 3 comptes. Le compte épargne, le compte dépenses fixes, le compte dépenses variables. Donc voici les 3 comptes dont je vous ai parlé. Je peux même mettre un numéro comme ça. Épargne, dépenses fixes et dépenses variables. Voilà. Donc, ce qui se passe, c'est que quand vous percevez votre revenu, donc disons ici 2 929 € de salaire, et allez, on va mettre 1 138 € de revenus locatifs, bourse, business, c'est un exemple, bien sûr, vous allez mettre vos chiffres. Eh bien, ce qu'on va faire, on va se payer en premier. C'est-à-dire qu'on va venir remplir ici combien d'argent on veut allouer pour se payer en premier. Donc, moi, ce que je recommande à mes élèves, c'est d'atteindre 30% pour l'épargne, pour se payer en premier. Maintenant, ce n'est pas forcément tout de suite d'arriver à 30% d'un seul coup, surtout quand on débute dans la gestion de son budget. Donc, ce que je peux vous conseiller, c'est au minimum de commencer avec 10%, d'accord, et d'augmenter jusqu'à 30%. Une fois que vous êtes à 30%, vous êtes OK. Donc, par exemple, si je fais 10% de 4067, donc je serai à 406 €. Donc, on va faire simple. Donc, voilà, c'est comme si vous mettiez 406,7 €. Voilà. On commence par remplir le fonds coup de cœur. Comme je vous disais dans les slides, le but du fonds, le fonds de coup de cœur, l'idée, c'est de le remplir à 1 500 €. Voilà. Donc, tant qu'il n'est pas encore rempli, on continue à mettre dessus. Une fois qu'il est rempli, là, on passe à l'épargne de sérénité. Et l'épargne de sérénité, là, on va mettre entre 3. Donc, max, on va dire 3 à 6 mois de dépenses. D'accord? Donc, c'est simple, on peut dire 3 à 6 mois de dépenses. Voilà. Voilà. Donc, vous commencez par remplir votre fonds coup de cœur. Une fois que vous avez atteint 1 500 €, vous allez vous remplissez l'épargne de sérénité jusqu'à 3 à 6 mois de dépenses. Ça dépend de votre aversion au risque. D'accord? Si vous êtes quelqu'un qui avait vraiment peur du risque, qui avait envie d'avoir beaucoup d'épargne de côté, allez jusqu'à 6 mois. D'accord? Pas plus. C'est pas la peine d'avoir trop d'argent. Le surplus, on va l'investir. Mais si vous n'avez pas trop peur du risque, voilà, vous pouvez juste mettre 3 mois. D'accord? Donc, une fois que ça atteint 1 500, on remplit celui-là jusqu'à 3 ou 6 mois. Et une fois que celui-là est rempli, on alimente l'épargne liberté qui, elle, va servir à investir. Donc, ça va servir à investir en immobilier, par exemple, ou mettre de l'argent de côté pour monter votre business, etc. Donc, on a mis 10%. D'accord? Donc, c'est les 406,7. Nous avons dit 407 €. Du coup, ça c'est fait. On va passer au deuxième compte, le compte dépenses fixes. Donc, dans le compte dépenses fixes, on va mettre ici toutes les dépenses fixes qu'on a. Donc, l'exemple que j'avais fait avec une élève à l'époque. Donc, on avait dit, là, ça faisait, donc il y avait 700 € de loyer, 50 € d'électricité, 305 de crèche, des petits 26 € par là, 97 € formation, 31 pour assurance, Internet portable 46. Voilà. Et je lui avais recommandé, maintenant, on en parlera dans une autre vidéo, mais moi, je pratique la dîme. Je donne 10% de tous mes revenus, même 11%. Mais bon, ça, je vous en parlerai dans la vidéo sur la dîme. Donc, je vous recommande, que vous soyez religieux ou non, c'est vraiment important de redonner. En fait, c'est même une loi en fait de l'argent. C'est une des lois de l'argent d'ailleurs. C'est de donner. Donc, bon, je ne vais pas rentrer sur la dîme parce qu'il y aura une autre vidéo sur ça, mais 10% de ce que vous revenez. Donc, je l'ai intégré dans ce tableau-là, mais bien sûr, si vous ne faites pas la dîme, vous ne mettrez rien ici. Donc, par exemple, dans l'exemple de mon élève, on arrive à 1661 de dépenses fixes. Donc, ça, c'est sur son deuxième compte. Donc, là, un compte, disons que ça, c'est un compte, je sais pas moi, à la Bred. C'est là qu'elle va mettre ses fonds, coup de cœur, épargne sérénité, épargne liberté. Là, disons que ce deuxième compte-là, chez BNP. Donc, toutes ces dépenses fixes
crédit, loyer, gaz, électricité, tout ça, ça va sortir sur le compte BNP, le compte bancaire BNP. Vous voyez, il n'y a pas de prélèvements qui vont sortir sur le compte BRED. Ce sera, c'est un exemple, hein, BRED, BNP. Tous les prélèvements fixes vont sortir seulement sur le compte BNP. D'accord? Et là, j'ai oublié de dire, pas de carte bancaire. Là non plus, on n'a pas besoin de carte bancaire parce que ce sont des prélèvements automatiques. On n'a pas besoin de toucher l'argent qui est là. On ne touche pas l'argent. Ça, c'est des dépenses fixes. On n'y pense même pas. Une fois que tout est automatisé, les prélèvements sont faits, on n'y pense pas. D'accord? C'est du récurrent tous les mois. On suit juste son tableau parce que bon, peut-être qu'un autre mois, il peut y avoir un petit changement. Peut-être que 50 peut passer à 55. Mais voilà. Et enfin, on arrive sur le troisième compte. Et ça, c'est le compte des dépenses variables. Donc là, ça pourrait être dans une autre banque. Quelle autre banque? La Banque Postale, par exemple. Je ne fais pas de pub pour les banques, hein, les amis. C'est vraiment des exemples. Donc là, par exemple, elle va venir. Donc, quand elle a gagné son 4067 €, elle met 407 € sur le compte BRED épargne, sur le compte épargne, 1661 sur le compte des dépenses fixes et le reste. Donc, du coup, c'est combien le reste? Il y a la formule, vous le calculez directement. C'est 4067 moins l'épargne, moins les dépenses fixes. Donc, ça fait 1980. Je vais mettre un chiffre rond. Voilà. Donc, ça fait 2000 € de dépenses variables. Donc, là, maintenant, elle met ça sur son troisième compte bancaire qui est son compte pour les dépenses variables. Et dedans, ça peut être les dépenses pour la voiture, pour les courses, pour les loisirs, autres dépenses. Et elle fait ce qu'elle veut. À ce moment-là, elle fait ce qu'elle veut sur les dépenses variables. C'est-à-dire que c'est elle qui décide comment elle répartit son 2000 €. D'accord? À ce moment-là, c'est vous qui décidez comment vous répartissez votre 2000 €. Peut-être que vous allez vous dire 500 € de courses, 500 € loisirs et 500 € autres, 500 € pour la voiture. Peu importe, pour vous faire plaisir. Alors peut-être que vous n'avez pas de voiture. Donc si vous n'avez pas de voiture, vous mettez 0 ici et vous vous faites plaisir en loisirs, par exemple. D'accord? Et là, l'important, c'est que ces dépenses variables-là, vous faites ce que vous voulez avec. D'accord? Vous répartissez ce 2000 € comme vous le sentez. OK? D'accord? Donc, voilà un peu, ça peut être investissement aussi, d'ailleurs, mais c'est ça un peu l'idée. Ça va vous permettre, ça va vous enlever du stress. Vous aurez moins de charge mentale parce que vous saurez, c'est un système simple. Les revenus tombent. Tout de suite, vous envoyez de l'argent sur le compte épargne. Ensuite, vous envoyez le 407 sur le compte épargne. Ensuite, vous envoyez le 1661 sur le compte là où il y a toutes les dépenses fixes, tous les prélèvements récurrents fixes. Et le 2000 €, vous l'envoyez sur le compte dépenses variables. Et c'est celui-là, c'est sur ce compte-là que vous avez la carte bancaire. C'est sur celui-là que vous faites les dépenses. Comme ça, vous ne dépassez pas. Il n'y a que 2000 €. Vous ne pouvez pas faire un découvert parce que ce compte-là n'a pas de découvert. Vous ne faites pas de découvert parce que c'est 2000 € qu'il y a. Vous ne dépensez pas plus que 2000 €. C'est ce compte-là que vous avez la carte bancaire. Vous ne pouvez pas aller prendre plus. Vous ne pouvez pas aller prendre sur celui-là. Ce compte-là, il n'y a pas de. Le compte dépenses fixes, il n'y a pas de carte bancaire. Le compte épargne, il n'y a pas de carte bancaire. Donc, en gros, c'est vraiment simple. En plus, vous pouvez même automatiser ça. Voilà. Chaque fois que 4068 € tombe, voilà, vous faites un virement automatique 407, 1661, 2000. D'accord? Donc ça, c'est vraiment ce que je vous recommande pour commencer à bien gérer ou bien simplifier. Peut-être que vous gériez déjà votre argent, mais peut-être pour simplifier en fait vos finances. Et surtout, dites-moi en commentaire déjà de 1, si vous voulez ce fichier-là. Et ensuite, revenez me dire comment ça marche pour vous, cette méthode-là. Moi, les élèves, ils aiment énormément cette méthode. Ça leur simplifie la vie. Donc voilà. Et justement, petit aparté je vous parle de mes élèves. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai une académie de la liberté financière dans laquelle en fait on parle de beaucoup de choses. On parle de finance, il y a une formation finance, il y a une formation immobilier, il y a une formation business, il y a une formation énergie de l'argent, donc plutôt spiritualité, manifestation et tout, d'attraction. Donc on a des finances, business, immo, bourse et énergie de l'argent. Donc il y a 5 formations et surtout ce qui est intéressant dans mon académie, c'est que tous les mois on a 5 ateliers. Donc chaque formation a son atelier. On a un atelier immo, on a un atelier bourse, un atelier business, un atelier finance, un atelier énergie de l'argent. Et bien sûr dans l'académie vous avez comme des parcours
Vous n'êtes pas obligé d'être dans toutes les formations. Il y en a qui sont dans les 5 formations en même temps. Il y a nos 5 ateliers chaque mois. Il y en a qui suivent juste Money Énergie et Bourse. Il y en a qui suivent juste Money Énergie et IMO parce que voilà. Donc, vous pouvez choisir le parcours qui vous intéresse. C'est une formation par abonnement parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la continuité. C'est même pas tellement la formation, c'est vraiment le côté où on est ensemble et je vous accompagne en fait tous les mois. On travaille, c'est comme à l'école, c'est une académie. C'est pas par hasard que ça s'appelle académie parce que c'est vraiment comme à l'école. On a les cours et on vient travailler. Si vous vous souvenez de l'université, si vous êtes allé à l'université, il y avait les travaux dirigés. Vous vous souvenez, c'est ça en fait. On a des TD, des travaux dirigés tous les mois. Et ce que je vous ai partagé aujourd'hui, c'est un exemple de ce qu'on fait dans la formation business. On travaille sur des techniques de budget, mieux gérer son budget parce que c'est la base ensuite. Tout le monde est fasciné par investir en bourse, investir en immobilier, monter des business. Mais si vous ne savez pas gérer votre argent, votre budget là, vous ne saurez pas gérer votre budget IMO, vous ne saurez pas gérer vos revenus IMO, vous ne saurez pas gérer vos revenus boursiers, vous ne saurez pas gérer votre business. Encore plus dur pour gérer le business parce qu'il y a plein de revenus qui rentrent, etc. Donc, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne. Likez la vidéo, vous abonnez, mettez-moi un commentaire pour si vous voulez ce fichier Excel et mettez-moi aussi un commentaire si vous voulez rejoindre l'académie. Je vais vous mettre les liens pour rejoindre l'académie. Donc il y aura les différents parcours. Il y a le parcours Finance avec en bonus Money Énergie. Il y a le parcours Finance avec en bonus la formation Money Énergie. Ensuite il y a le parcours Bourse avec Finance, donc Bourse Finance en bonus Money Énergie. Ou bien vous avez IMO Finance avec en bonus Money Énergie et ensuite le parcours Premium où il y a Bourse, IMO, Finance et en bonus Money Énergie Business. Bref, je vous mets tout ça dans la description. Merci beaucoup. Je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo.